il y a eu quand même un grand tournant, là je dis du côté des utilisateurs, hein, il y a un grand tournant qui s'est joué dans les années 2010, c'est que le sentiment d'une asymétrie entre les fameuses GAFA et puis les individus, qui était une sorte de contrat tacite et assez jovial, heureux, créatif, expressif, enfin je pense qu'il a énormément de qualités, il s'est, dans l'esprit et les représentations des utilisateurs, il s'est noirci très très fortement. D'abord parce qu'on s'est rendu compte qu'une partie des usages, et j'insiste beaucoup bien, c'est une petite partie des usages des données personnelles, sont entrés dans une sorte de zone grise, pour ne pas dire autre chose, dans lequel je fais confiance à un site qui me met des cookies, mais en fait le site, il a mis aussi des cookies des agences de marketing publicitaire auxquelles moi j'ai pas du tout consenti, mais enfin j'ai consenti parce que j'ai cliqué sur j'accepte, et puis que du coup il y a un marché noir de la donnée personnelle qui s'est créé et qui n'est pas propre, vraiment qui est très très sale. Très très sale. Et ça maintenant, vous tous, on le voit, c'est dans les reportages à la télé, et les gens ont des vraies craintes là-dessus. Hein. Adblock aujourd'hui, les gens, si les gens, Adblock est un système qui permet de bloquer les publicités, c'est tout simplement la réponse tactique, bête mais heureusement tactique des utilisateurs pour dire non c'est trop. C'est trop, je n'en veux pas. Alors c'est vrai que c'est une ambivalence qui est très contemporaine dans nos sociétés, qui je pense nous concerne tous. C'est qu'on a des représentations qui sont en désaccord avec nos pratiques. Et donc sur la vie privée, on a ça tout le temps. C'est-à-dire que les gens ont vraiment peur. Hein, disent il faut se méfier, il faut faire attention, c'est pas bien, le marketing vient me cibler, etc., etc. Ils le disent tout le temps. Donc ça, on a ça en tête. Et juste après l'avoir dit à l'enquêteur, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Facebook et disent ah je viens de rencontrer un enquêteur. Voilà. Donc en fait, ce qui est assez typique hein, de la situation. Et qui, à mon avis, est lié au complexe, enfin, à la configuration utilitariste dans laquelle nous sommes pris. C'est-à-dire qu'évidemment, ces services nous offrent plein d'expériences passionnantes, enrichissantes, etc., etc. Et donc, dans nos pratiques, ils ont accroché dans nos vies, dans nos relations professionnelles, dans nos relations familiales, amicales, sentimentales, etc. Ils sont constamment là et on y passe beaucoup de temps. Ça n'empêche pas que le climat... moi que j'indiquais tout à l'heure au tournant 2010, hein, 2012, hein, le climat de méfiance du côté des représentations soit très fort. Alors on peut vivre dans un monde où on est complètement schizophrène, dans lequel on fait un truc dont on pense le plus grand mal, mais il y a un moment où il y a une tension quand même qui devient très très forte, et je crois que Adblock en est un exemple. Juste un mot sur l'éducation, parce que c'est aussi un point sensible, c'est qu'évidemment l'éducation au numérique fabrique des représentations. On a vraiment besoin de ne pas construire toutes les représentations de l'éducation au numérique sur la peur. Hein, et ça a souvent été pensé comme ça, c'est-à-dire, oui, il faut absolument éduquer les jeunes au numérique, donc on va leur envoyer des policiers pour leur dire faites gaffe, c'est dangereux, il peut arriver, puis ils racontent des cas qui sont terribles, et qui sont absolument terribles. L'éducation au numérique, c'est aussi d'apprendre à avoir une pratique heureuse, et du coup, c'est aussi, moi je crois, d'en faire, hein, c'est-à-dire d'entrer un peu dans la fabrication, le code et ces choses-là. Et vous êtes assez optimiste sur justement la transformation des usages. Les jeunes générations, selon vous, sont beaucoup plus... Vous voyez, donc il y a bien cette boucle qui se met en place. Alors cette boucle, elle peut aussi créer des situations qui sont parfois très très problématiques. Mais globalement, nos sociétés sont dans des phases d'apprentissage extrêmement fortes. Les pages Facebook, en 2007-2008, elles étaient complètement ouvertes. Elles étaient très très ouvertes. Bon, maintenant, elles sont toutes fermées. Avoir une page Facebook ouverte, sauf quand on est marque, célébrité, je ne sais quoi. Mais bon, on a appris ça. Voilà. C'est des processus un peu collectifs qui se mettent en place.